Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi, je ne sais pas le combien. Il va y avoir un gros bruit. Nous sommes dans la voiture avec Lana. On nettoie la voiture en fait. Papa il attend dehors. Et donc je me suis dit j'allais commencer un vlog. Ça sera un vlog de semaine. Oui, un vlog de semaine. Petit bond dans le temps, on est samedi aujourd'hui, mais j'avais bel et bien ouvert ce vlog lundi. J'ai juste regardé un petit peu les rushs que j'avais filmés pour voir combien de temps ça prenait, ce que j'avais dit, etc. Et il se trouve que lundi, j'ai ouvert ce vlog en rentrant dans le vif du sujet et en parlant de l'exposition des enfants sur Internet, et donc plus particulièrement sur YouTube et les réseaux sociaux. J'ai voulu retourner cette séquence-là pour faire plus condensé, parce que honnêtement je parlais un quart d'heure et je me suis saoulée moi-même. Donc je me suis dit c'est bon, ça va les saouler, autant aller directement à l'essentiel. Je veux pas couper cette séquence là parce que j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet là, parce que j'ai été directement impactée aussi. Donc voilà, je veux reprendre cette partie, mais en plus court pour que ça soit moins relou pour vous et à la fois que vous ayez quand même mon avis. Donc voilà, ensuite je vous laisserai continuer le vlog. Donc, quand j'ai ouvert ce vlog là, c'était lundi et c'était suite aux mesures prises par YouTube concernant l'exposition des enfants sur la plateforme. Ce qui s'est passé, c'était le week-end dernier ou un petit peu avant, enfin vraiment c'était, quand j'ai ouvert le vlog c'était assez rapidement après. Ce qui s'est passé en fait c'est que du jour au lendemain, sans crier gare, j'ai envie de dire, YouTube a décidé de désactiver les commentaires sous des millions de vidéos à travers le monde, de chaînes famille, de chaînes parentales, de chaînes de vlogs, daily vlogs et tout ça. Des vidéos dans lesquelles ils estimaient que les enfants étaient exposés en fait. Donc ils ont désactivé les commentaires. À savoir que les commentaires là, pour l'instant la monétisation n'est pas touchée. En tout cas moi ça ne m'a pas du tout impacté et j'ai pas l'impression, j'ai pas entendu dire que en France en tout cas, la monétisation ait été touchée. Mais c'était principalement les commentaires et en fait, il suffit juste de retourner sur ces vidéos et de réactiver les commentaires dans les options, dans les paramètres en fait. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire une demande à YouTube, etc. On peut le faire de nous-mêmes. Tout comme on peut choisir de ne pas autoriser les commentaires, là on pouvait les réactiver. Donc moi c'est ce que j'ai fait puisque je suis remontée jusqu'au mois de septembre. Toutes mes vidéos étaient impactées, mais toutes. Si je remonte au-delà de septembre, elles le sont également, mais concrètement, la flemme, enfin je vais pas reprendre toutes mes vidéos depuis 2 ans que j'ai créé cette chaîne-là. Vas-y mon chat, va faire pipi. T'as bloqué la porte? Bon, me revoilà. Pardon pour celles qui auront été choquées par l'intimité que je viens de dévoiler. Ma fille a demandé à aller faire pipi. Elle a 2 ans et demi, donc... Bref, on reviendra sur l'intimité après. Donc, je disais que mes vidéos ont été donc impactées tout le temps. Que ce soit les vlogs, que ce soit les vidéos beauté, puisque j'ai posté quelques vidéos beauté sur cette chaîne-ci. Que ce soit les vidéos haul, que ce soit les vidéos sur des thèmes... les jouets favoris, ou enfin voilà, peu importe les vidéos, elles ont toutes été désactivées au niveau des commentaires. Voilà, donc je pense que concrètement, du moment qu'on s'appelle Planète Maman, on est forcément fiché dans le registre de YouTube comme étant une chaîne famille, et donc par la même occasion, voilà, on est englobé dans la masse et dans tout le truc qui a été mis en place. Mais soit, je vais y revenir après. Donc en fait, cette vidéo-là de Mélissa, de la chaîne Golden Wendy, donc moi j'ai laissé un commentaire sous sa vidéo. Et en fait, parce que j'avais envie de m'exprimer en fait sur ce sujet, tout comme elle l'a fait dans sa vidéo. Moi j'avais envie de laisser un commentaire, tout simplement. Je laisse pas souvent des commentaires, mais là pour le coup, voilà. Donc Mélissa, c'est pas, je me jette pas sur ses vidéos. Mais c'est vrai que c'est une chaîne que j'aime bien suivre, voilà, parce qu'elle traite de tous les sujets et que, de façon générale, voilà, je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'en prends, j'en laisse. Bref, moi, vous connaissez un petit peu ma façon de faire avec YouTube de toute façon. Et voilà, donc c'est quelqu'un que de manière générale, j'aime bien regarder.
Et donc naturellement, je suis allée regarder cette vidéo-là, forcément. Bon, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Je sais pas, rien n'est sûr. Bref, vous aurez eu 50 plans, ça vous paraîtra peut-être un peu moins chiant. Donc je reprends. Donc je disais que dans sa vidéo, elle dénonçait un petit peu le côté exploitation des enfants, même si c'est un grand mot je trouve, mais bon, c'est un petit peu ça l'idée, avec un business qui s'est créé autour de ça, hein, autour de leur vie, de la vie de leur enfant, etc. Et donc les enfants n'avaient concrètement rien à faire sur internet, etc., avec tout ce que ça peut impliquer, tant sur leur vie privée qui est exposée et que ils l'ont pas choisi, et le fait qu'il y ait des gros dégueulasses qui traînent sur internet, que ça peut être dangereux, etc. Donc moi, dans mon commentaire, ce que je disais, c'est que en somme, le fond de sa vidéo, ma foi, chacun pense bien ce qu'il veut, et encore heureux que chacun pense bien ce qu'il veut. Mais c'était la forme qui me dérangeait, parce que vraiment je trouvais qu'elle avait un ton assez hautain, et que, enfin voilà, j'aimais pas trop son ton un petit peu accusateur et un peu je te pointe du doigt, et en gros, même si c'est peut-être pas ce qu'elle a voulu démontrer dans sa vidéo, moi en tout cas, et je pense que je suis pas la seule à l'avoir perçu de cette façon-là, c'était moi je fais bien et les autres ils font de la merde, quoi, en gros. Pour grossir les traits, moi en tout cas je l'ai pris comme ça. Voilà. Je pense pas être une sombre idiote et ne rien comprendre à la vie non plus. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord à 100% ou parce qu'on laisse un commentaire qui ne va pas dans son sens que pour autant on est des tocards ou des... comment c'est que j'ai lu ça? Des irréductibles. Voilà, j'ai lu ce mot-là, des irréductibles. Non, je suis désolée, on n'est pas d'accord, on a quand même encore le droit de ne pas être d'accord. Et de l'exprimer aussi à notre façon, puisque voilà, chacun l'exprime encore une fois comme il le veut. Donc je lui laissais dans mon commentaire le fait que c'était un petit peu hypocrite de sa part et de leur part en règle générale avec son mari, puisque ils sont à deux, hein. Forcément quand je dis Mélissa, j'englobe les deux parce que ça me paraît logique, ils sont à deux sur tout ça. Elle aime pas ce mot, mais enfin, moi c'est le seul mot que j'ai trouvé de toute façon. Je trouve ça hypocrite parce que elle aussi et eux aussi, donc en somme, vivent de ce business-là, du fait d'être parents, d'avoir des enfants et tout ça. Alors ok, ils ne font pas de daily vlog, ok, ils ne font peut-être pas de vlog tout court d'ailleurs, ok, les enfants n'apparaissent pas en vidéo, mais sur les réseaux, on les voit, on voit la moitié de leur visage, on peut voir pas mal de choses d'eux, on peut les voir sur la plage, on peut les voir, enfin voilà quoi. Donc leur intimité, elle est également dévoilée. Ok, on ne connaît pas leur date de naissance ni leur prénom, mais on sait qu'ils ont des soucis de santé, on sait plein de trucs sur eux en fait, assez intimes, qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes de dévoiler. Enfin voilà, moi quand je parle d'hypocrisie, c'est que ok, les enfants n'apparaissent pas en vidéo quotidiennement, etc. Mais leur intimité, on la connaît aussi pas mal, même si c'est contrôlé, mais c'est contrôlé au même titre que les autres familles, selon moi. Donc voilà, moi en fait ce qui m'a saoulé un petit peu par rapport à moi, puisque là je parle à mon nom, c'est que je comprends bien que c'est un travail de titan de contrôler vidéo par vidéo, et que forcément chez YouTube ils sont pas des millions à bosser sur ça, mais j'ai trouvé ça dégueulasse que des vidéos, parce que moi je ne fais pas que des vlogs sur ma chaîne, les vidéos qui n'étaient pas concernées par leurs mesures aient été quand même impactées. Enfin, quand je vous présente mes favoris beauté, ou quand je vous présente un haul Kiabi, où il n'y a pas un seul cheveu de Lana qui apparaît, je trouve ça quand même assez culotté de venir faire chier en désactivant les commentaires en fait. Voilà. Alors que sur d'autres chaînes où il n'y a pas un seul vlog, on traite plus ou moins des mêmes sujets et du même thème en général, à savoir donc la parentalité. La vidéo de la nana d'en face, il n'y a rien qui se passe, et sur la mienne, c'est désactivé. Enfin voilà, c'est pas cohérent, c'est pas bien fait.
Je pense qu'au niveau des tags sur les vidéos, c'est plus ou moins les mêmes, hein. Ça va être famille, parentalité, voilà, parents, enfants, blablabla. Donc voilà, je sais pas quel tag ils ont pris, je sais pas de quelle façon ça a été fait, mais je trouve que ça a été mal fait. Voilà. Et ensuite, quand là, je passe du coq à l'âne, mais quand je vois des commentaires et des réflexions sur les gens qui ont osé s'exprimer, en l'occurrence, donc les Juju Baby, quand je vois certains commentaires, ça me fait monter la mayonnaise. Bon, peut-être parce que je suis pas objective, parce que ce sont mes amis, donc automatiquement, ça me... Voilà, je ne parlerai pas en leur nom, bien entendu. C'est bien à eux de répondre s'ils ont envie, d'ailleurs. Mais, enfin, ça me... Je trouve ça vraiment, vraiment abusé. Bref, parenthèse fermée, je pense qu'en ces 6 fois, j'ai réussi à condenser un maximum et à vous donner mon opinion à ce sujet-là. Le débat est clos. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... c'est soit tout blanc, soit tout noir. Sur ce sujet-là, on va être soit d'accord avec moi, soit d'accord avec d'autres, soit... voilà, après, je respecte totalement. Chacun, encore une fois, pense ce qu'il veut. Et voilà, il y a aucun souci. On est là pour débattre et pour discuter et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, c'est oui ou non. Il n'y a pas de mais qui rentre en ligne de compte, hein, de toute façon. Voilà, donc bah, écoutez, je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, sujet clos, à part ça, le programme de la semaine, pas mal de choses finalement. Donc on est en congé cette semaine. Euh, donc demain, il y a la famille Juju Baby qui vient à la maison pour un petit goûter et puis un apéro le soir, etc. Donc on est un petit peu en décalé parce que nos emplois du temps ne correspondaient pas forcément. Donc voilà, on a essayé de trouver une petite alternative pour quand même se voir cette semaine. Mais, et puis pour profiter du beau temps parce qu'il fait vraiment super super beau. Donc il y a ça, il faut que j'appelle le gynéco. Parce que j'ai essayé d'appeler là, mais ça sonne dans le vide, donc je retenterai un petit peu plus tard. Depuis une bonne semaine, j'ai mal au rein gauche, précisément. Donc c'est vrai que ça me l'a eu fait déjà quelques fois là ces derniers temps, mais je me disais bon, enfin je sais pas, j'avais comme le sentiment de pas être allé faire pipi trop rapidement, vous voyez, pour rentrer dans les détails, on est entre nous. Donc voilà, j'avais un petit peu mal au ventre. Et quand même, cette semaine, d'être à la maison, vous savez, j'étais malade et tout ça, donc j'étais en arrêt, j'étais là et tous les jours, au moins une fois par jour, ça me le faisait, ça me lance en fait vraiment dans le rein et quand j'appuie dessus, ça me fait mal. Donc ça m'inquiète un petit peu sans réellement m'inquiéter, mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément normal de toute façon. Et puis, même si on se dit c'est la grossesse, etc. Bon, je préfère quand même appeler le docteur, enfin le gynéco, pour qu'il me dise un petit peu. Je sais que voilà, ça peut être courant quand on est enceinte, d'avoir des douleurs comme ça au rein. Ça peut être dû à plein de trucs, hein, soit le bébé qui appuie à un certain endroit qui bouge quelque chose, ou alors ça peut être dû à une infection aussi urinaire, ou j'ai pas le sentiment du tout d'avoir une infection urinaire, mais voilà, il peut y avoir une infection quelque part, on sait jamais. Et peut-être qu'il va me dire que c'est complètement anodin et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais je préfère quand même lui en parler parce que c'est vraiment très très désagréable. Là, je l'ai depuis une petite heure et voilà, c'est très très dérangeant en fait. C'est pas extrêmement douloureux, mais ça fait. Enfin voilà, une sensation qui est pas normale et voilà, c'est pas agréable quoi, on va dire. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, déjà ça. Ensuite, cette semaine, je dois faire le fameux test du diabète. Donc, je sais pas trop quand c'est que je vais y aller. Je vais éviter d'y aller demain matin parce que si ça doit me mettre en vrac pour la journée, voilà, il y a les copains qui viennent donc ça m'embêterait voilà, de pas être en super forme. Donc je sais pas, ça sera sur mercredi matin ou jeudi matin. Voilà, sur les autres jours, mais il faut absolument que je le fasse cette semaine parce que ben voilà, il faut être à jeun et je vais pas poser une matinée. Enfin, après, je reprends le boulot donc je vais pas. Voilà, ça va être trop compliqué. Donc je préfère le faire cette semaine et m'en débarrasser. Et donc je vais faire la totale le même jour. Hein. Il y aura la toxo en même temps, etc. etc. Voilà, donc je n'ai pas à l'heure d'aujourd'hui encore les résultats ou de retour en tout cas du gynécologue par rapport à la prise de sang complémentaire, vous savez, la DPNI sur la trisomie 21. Donc bah, écoutez, on attend et puis on verra bien.
J'ai pas vraiment d'angoisse, mais c'est vrai que j'ai hâte que cette étape-là soit passée du coup et qu'on n'en parle plus. Nous sommes mardi. Je sais pas le combien, je sais plus. Et ça devait être une super journée aujourd'hui. Avec les copains et tout ça. Et au final, ben, je me retrouve ici. Voilà, voilà. Depuis hier soir, je suis hospitalisée due à ma douleur au rein. Je vous en ai parlé juste avant. Donc entre-temps, j'ai eu le gynécologue au téléphone qui m'a dit de venir assez rapidement pour venir voir un petit peu ce qui se passe. Donc il n'a pas pris ça à la légère du tout. Donc il soupçonne une infection urinaire en fait qui remontait jusqu'au rein. Donc j'ai fait des analyses hier soir, prise de sang, test urinaire et tout ça. Et là ce matin il est 10h et j'attends pour faire une écho du rein. Pour voir s'il y a un caillou, un calcul ou je sais quoi d'autre. Là je suis sous antibio du coup, par perfusion. Donc j'ai plus mal. J'ai eu du paracétamol hier soir, mais j'en ai pas redemandé depuis. Et j'ai pas mal pour l'instant, donc on m'a dit que c'était plutôt quand même bon signe. J'ai toujours pas de fièvre, j'ai pas. Voilà, j'ai. Donc RAS, donc a priori quand même, il n'y a rien de super super inquiétant. Mais je suis quand même là minimum pour 48 heures, donc a priori je sortirai demain si tout va bien. Donc je vous avoue que hier soir j'avais le moral, mais au plus bas, vraiment au plus bas. Et bon, aujourd'hui ça va mieux puisque je vois quand même que visiblement il n'y a rien de grave non plus. J'espère pas, on verra les résultats de l'écho, mais bon, a priori ça devrait aller. Au top. Mercredi, je sais plus combien, mais bref, on est mercredi, donc le lendemain. Je suis toujours là. Hier, quand je vous ai laissé, je crois, j'attendais d'aller faire mon écho du rein. Donc l'écho du rein a été faite. Visiblement, donc le bébé appuie sur la vessie en fait, et ça provoque des infections assez importantes. Donc voilà, j'avais une très très grosse infection au rein. Et je suis sous antibio depuis que je suis arrivée en fait. Et voilà, là on m'a refait une prise de sang ce matin pour voir un peu si l'infection se dissipe et si les antibiotiques agissent bien. Voilà, donc j'ai plus mal. Hier j'ai pas eu mal une seule fois. Donc après c'était quand même pas régulier la douleur, c'était pas constamment toute la journée, tout le temps. Mais voilà, ponctuellement dans la journée, ça me lançait en fait. Et hier, pas une seule fois. Donc je me dis que ça agit quand même plutôt pas mal. Et là, du coup, on attend les résultats de la prise de sang pour voir si je peux sortir aujourd'hui ou pas. Donc on croise les doigts parce que c'est long et pourtant ça fait pas longtemps que je suis là, mais c'est super long, j'en ai marre. Et voilà quoi, surtout qu'il fait super beau. Enfin, moi je suis censée être en congé. Donc je suis un peu saoulée quoi. Voilà, franchement, je suis un peu saoulée. Je suis très fatiguée aussi parce que je dors, mais pas super bien quoi. Enfin, il y a toujours du bruit, il y a toujours des alarmes, vous savez. Enfin, bref, je suis pas chez moi quoi. Donc à suivre, voilà. On attend un petit peu. Je suis à la maison. Je suis rentrée. Je sais pas quelle heure il est là. Il est bientôt 6h peut-être. Et donc je suis sortie à 4h30. Je suis chez moi. Je suis trop contente, franchement. Je suis trop contente. Donc voilà, les résultats de la prise de sang étaient bons. Le gynéco a voulu me revoir, donc je suis descendue pour refaire une écho. À ce moment-là, c'était aux alentours de 14h, il y avait Julien et Lana avec moi. Donc on est descendus tous les trois, on a pu voir bébé, tout va bien. On l'a super bien vu en 3D en plus, j'étais trop contente. On n'a pas vu son visage parce il se cachait en fait. Mais on a bien vu le corps hyper net. On a vu les coucougnettes, donc on peut pas douter une seule seconde, c'est bien un garçon, hein, même moi je l'ai vu, donc voilà. Et non, tout va bien, donc il fait 700 grammes. Et voilà. Donc je suis sous antibio quand même pendant 10 jours encore.
pour que vraiment l'infection voilà, soit bien traitée. Et puis ensuite, je revois le gynéco le 15 mars de toute façon, mon rendez-vous. Vous savez, les rendez-vous, ils sont déjà pris jusqu'à bien, jusqu'à la fin, je crois, qu'elle m'avait tout donné. Il me semble, ouais. Donc voilà. On va essayer de profiter au maximum de ces derniers jours de congé, du coup. Je reprends le boulot lundi en espérant que tout aille mieux. Voilà, je vais continuer le traitement, etc. Et puis quand j'aurai terminé le traitement, il me restera une semaine avant de revoir le gynéco. Donc je verrai comment je me sens d'ici là. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je pense pas vous avoir filmé quelque chose hier. Non, je crois pas. Je crois pas, mais on n'a rien fait de particulier en fait. Voilà. Rien fait de particulier. Moi j'ai fait une sieste de 2 heures l'après-midi. Si on est allé, parce que je vais me refaire ma couleur, j'en peux plus. J'ai des cheveux blancs de partout et voilà, je supporte plus. Donc j'ai pas le temps d'aller chez la coiffeuse et tout. Donc j'ai dit tant pis, je vais aller chez un grossiste et je vais acheter ce qu'il faut. Donc Julien s'attellera à me faire la couleur, je ne sais pas quand. Il va falloir qu'on trouve un petit créneau quand même, assez rapidement. Et voilà, donc on s'est arrêté aussi à la halle aux chaussures pour acheter 2 paires de baskets, une paire de tennis, une paire de baskets à Lana. Parce que elle n'en avait pas pour cette saison et c'est vrai que là il fait super beau et on se trimballe en botte. Voilà. Donc on a fait ça. Et là donc figurez-vous qu'il est 9h du matin et je pars direction le laboratoire pour aller faire donc le test de la toxo comme tous les mois, le test pipi comme tous les mois. Et bien que le test pipi je l'ai fait plusieurs fois déjà en début de semaine, mais bon, on m'a dit de faire le test comme c'était prévu, voilà, donc je vais le faire. Et également le test du diabète, voilà, donc je suis ravie, je suis joie. Honnêtement, ces 15 derniers jours auront été mais au top, voilà, parfait. Donc on va faire ça, je suis partie pour jusqu'à je sais pas quelle heure. À mon avis, à midi, je ne serais pas rentrée, mais à la base, je voulais mettre le réveil et tout pour essayer d'y être le plus tôt possible. Et puis en fait, j'ai pas réussi à me lever forcément. Donc voilà, je suis réveillée depuis 8h30 là. J'ai sauté dans la salle de bain, je me suis préparée, j'ai dit allez, j'y vais. Je voulais pas, j'ai hésité à y aller demain matin, mais en fait, demain, donc samedi, il y a les Juju Baby qui viennent à la maison et honnêtement j'avais pas envie de manquer ça le matin. Voilà, donc demain au moins ça sera une journée plus cool. Et puis voilà, comme il faut être un jeune de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions, c'était soit aujourd'hui soit demain. Et puisqu'après lundi je reprends le boulot et ça me décalait trop, bref c'était pas possible. Donc il n'y a pas le choix. On se sort les doigts du cul et on y va, dans la joie et la bonne humeur. Bon, il est midi, ça y est, je suis sortie depuis 10 minutes à peu près. Je rentre à la maison. Une bonne chose de faite. Vous savez, ce sentiment de satisfaction quelque part, d'avoir fait un truc là qui nous pesait, qu'on n'avait pas envie de faire. Voilà. Donc, je suis bien contente, ça c'est fait, je m'en suis débarrassée. Logiquement, je ne devrais plus avoir à faire ce test de ma vie. Faut jamais dire jamais, mais bon, a priori quand même, c'est bien parti pour. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Dans mes souvenirs, c'était pas extraordinaire à faire, hein, franchement. Je sais que quand j'étais enceinte de Lana, j'avais eu l'idée, la brillante idée d'aller jeter un petit coup d'œil aux témoignages de Nana qui avait fait ce test et tout. Il y en a qui disaient qu'elle s'évanouissait, qu'elle vomissait. Alors c'est vrai que quand t'as jamais connu ça, tu te dis mon Dieu. Et puis en fait, bon, après c'est sûr que c'est pas bon, en fait, c'est pas agréable quoi. C'est un sirop quand même assez important. Je sais pas combien de millilitres il fait. Qu'il faut s'enfiler, donc c'est vrai que c'est un petit peu dégueu quoi. Voilà, bon, il faut le boire et puis après ça peut peser un peu sur l'estomac. Pour Lana, ça m'avait pesé davantage que là. Là, franchement, je suis bien.
C'est surtout long, voilà, parce que rester 2 heures au laboratoire, c'est super long. Mais bon, voilà, c'est fait. Je sais pas si je vous ai dit plus tôt, mais j'ai eu les résultats de la DPNI. Est-ce que je vous l'ai dit du coup avec tout ça? Ben, en fait, quand j'ai été hospitalisée lundi après-midi, parce que donc la nana, la secrétaire du gynéco m'appelle en me disant bon, il vous faut venir dans l'heure. Ah, et au fait, sinon on a reçu les résultats de la DPNI et tout est bon. Ah, je sais pas si je vous en ai parlé. Est-ce que quand j'ai filmé à l'hôpital, je vous l'ai dit ou pas? Je sais plus. Bref, voilà, donc ça aussi un point à moins. Puis voilà quoi. Donc là, je vais rentrer, on va préparer à manger. Cet après-midi, il y a ma tante qui vient avec ma petite cousine, la fille de mon cousin, qui a 1 an et demi de plus que Lana, je crois. Donc elles s'amuseront un petit peu ensemble. Et voilà, il y aura mes parents, bref. On prendra le petit café, le petit goûter quoi. Et voilà, je vous reprendrai, je pense, en fin de journée, certainement. Nous sommes samedi aujourd'hui, il est 14h30 et je repars à la maison. J'étais venue faire 2-3 courses. Voilà, parce qu'en fait, il y a les copains qui viennent là tout à l'heure, ils seront là d'ici une bonne demi-heure à la maison. Et je voulais racheter des bananes. Pourquoi? Parce que il ne nous en reste que 2. Et pour le goûter, nous allons faire donc des crêpes. Et je me suis dit que des bananes dans les crêpes, ça pouvait intéresser certaines personnes. Donc, notamment les enfants et particulièrement Lana, puisque en ce moment, elle ne se nourrirait qu'avec des bananes. Donc voilà, j'ai voulu refaire un petit peu le stock pour nous. Et puis par la même occasion, voilà, ça nous servira cet après-midi. Puis j'ai pris 2-3 autres bricoles en plus. Donc là, voilà, je suis en train de rentrer à la maison. Donc les copains tarderont pas. Cette fois-ci, on a un petit peu décalé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est vrai que d'habitude on se voit pour le repas du midi, etc. Et puis bon, mais cette fois-ci ça sera le goûter et l'apéro. Voilà, un petit apéro genre dînatoire, vous savez, voilà, qu'il y ait suffisamment à manger pour éviter de faire à manger par la suite. Et voilà, comme ça leur évite de partir trop tard aussi. Et puis voilà, donc ça devrait être une plutôt chouette après-midi. Demain, on va chez ma reine. Donc voilà, on finira la semaine bien quand même. Mieux que ce qu'elle a commencé. Bon, mais je crois qu'elles se sont pas du tout ennuyées. Donc c'est 21h et c'est l'heure d'aller au dodo. Et on va essayer de ranger comme on peut. Sommairement, on va dire. Et bonjour, nous sommes dimanche. Il est midi et on comate encore. Moi, je suis levée depuis 10h. C'est Lana qui est venue me réveiller. Elle s'est réveillée sur les coups de 9h, je crois. Et voilà, on émerge encore. Hein. Franchement, c'est pas tout à fait ça. On a un petit peu joué, on a un petit peu rangé. Faut que je continue encore à ranger. Et, aïe. Et puis voilà, donc cet après-midi, là sur les coups de 14h30. Attends chérie, sur les coups de 14h30, on va partir chez ma reine. On va aller voir Manon cet après-midi, maman. Oui. Et voilà, donc je pense que je vais clôturer ce matin. Voilà, ce vlog, je trouve qu'il a été super long et à la fois il n'y a rien eu dedans quoi. Bon, j'espère quand même que vous l'aurez apprécié. Donc je vais vous laisser là parce que voilà, après je vais aller prendre ma douche, je vais continuer à ranger la cuisine et puis le temps de grignoter un petit peu avant de partir et tout ça. On va passer toute l'après-midi là-bas, enfin je vais rien filmer. Et quand on va rentrer, il fera certainement, enfin ce sera le début de soirée, on va manger, etc. etc. La routine du soir pour se préparer demain, puisque maman reprend le boulot, papa reprend le boulot et Lana repart à la crèche. On retrouve les copains demain, voilà, on repart sur des bonnes bases, on espère. Mieux que ces 15 derniers jours, parce qu'au final, il y a 15 jours j'étais en arrêt, puis voilà, début de semaine
à l'hôpital, tout ça. Bref, c'était pas... La fin de semaine là était vraiment cool. Entre le fait de voir la famille vendredi après-midi, puis les copains hier, puis aujourd'hui encore des copains, enfin voilà, donc on va dire que le week-end aura été vraiment, vraiment sympa. Et puis voilà, ben moi je vous retrouverai très bientôt, du coup ce vlog vous l'aurez vraiment en décalé je pense, hein, puisque il faut absolument que je fasse le montage de ma vidéo sur le matériel de puriculture, puisque j'ai pas fait le montage du coup avec tout ça cette semaine. Mais écoutez, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. On aura parlé d'un petit peu de tout. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.